Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce petit exode call numéro 6, toujours au laboratoire du LACIM. Et aujourd'hui donc nous allons attaquer l'exercice suivant. Démontrer que tout réel est valeur d'adhérence de la suite que j'ai décrit ici. Alors les VP, ce sont l'évaluation p-adique. Donc pour rappel, VP de n, c'est ce qu'on appelle l'évaluation p-adique de n. Et c'est quoi l'évaluation p-adique? Eh bien pour rappel, c'est la plus grande puissance de p pour laquelle n est divisible par cette puissance de p. Ok, donc c'est voilà. Et pas plus. Donc c'est ça l'évaluation p-adique. Ok. Donc on voit plein de valuations p-adiques. Et donc la question est d'essayer de démontrer que, donc valeur d'adhérence, il faut se souvenir aussi qu'une valeur d'adhérence, c'est en fait le fait de pouvoir trouver une sous-suite de cette chose-là, donc extraire une suite, qui converge vers la valeur. Donc là, une valeur d'adhérence, c'est ça, c'est qu'il existe une sous-suite qui converge vers cette limite, cette valeur-là. Donc là, on vous dit carrément qu'on peut extraire, pour n'importe quel réel, on peut extraire une sous-suite de ce truc-là qui va converger vers ce réel. Je pense que normalement, ça doit être quand même assez délirant dans votre tête, là, de vous dire « Waouh, une suite qui fait ce genre de choses ». Bon, alors j'aimerais vous donner une petite référence juste bibliographique avant de donner la résolution de l'exercice. Je vais parler de Hochkorn. J'ai juste un petit doute, je crois que c'est un C. C'est peut-être un K, si c'est un K je corrigerai. Mais bon, je suis pas sûr, donc je vais mettre C pour l'instant. Donc Hochkorn, les contre-exemples, les 500 contre-exemples. Mathématiques, etc. Ok, donc c'est le nom du bouquin. Alors ce bouquin, il a une superbe philosophie derrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un florilège. Donc vous allez faire le tour de tout le programme de prépa et un peu plus. Puisque bon, c'était le programme de prépa il y a un petit moment quand même. Mais vous allez faire le tour de tout le programme de prépa. Et en faisant le tour de tout le programme de prépa, vous allez voir à chaque fois des contre-exemples. Dès que vous avez un théorème et que vous enlevez une hypothèse. Et que vous allez voir que vous allez avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay, je vous donne juste un exemple, par exemple de choses qui peuvent être vues dans Hochkorn et à laquelle peut-être vous n'avez pas forcément pensé. Pensez aux critères de série alternée, pensez aux hypothèses, et je vous affirme que si on n'avait pas l'hypothèse de décroissance de la suite UN en valeur absolue, donc c'est-à-dire si on ne fait pas attention aux signes, si on n'a pas la décroissance de ce truc-là, eh ben on peut construire un exemple de suite telle que la série de ces termes diverge. Même s'il y a le signe qui alterne, même si ça tend vers 0. Je vous laisse y réfléchir parce que c'est pas un exemple, c'est pas un contre-exemple facile à trouver. Mais voilà, par exemple, on peut retrouver ce genre de truc. Il y aura quelques exercices aussi qui pourront être tirés de cette chose-là. Il y en a déjà eu, je ne dis pas lesquels, mais par exemple, celui-ci fait partie des exercices qu'on peut trouver dans ce bouquin. Donc voilà, je tenais à faire cette petite référence pour ceux qui seraient intéressés à aller plus loin. On en verra quelques-uns dans le lot de ce bouquin. Et comme j'ai dit, on en a déjà vu. Et donc bon voilà, alors maintenant on va se lancer sur la résolution. Je vous laisse faire pause, essayez par vous-même avant que je ne commence. Donc pendant ce temps-là, je vais effacer. Hop. N'hésitez pas à faire pause. Ok. Bon, j'espère que vous l'avez fait, que vous avez essayé. On est parti pour la résolution. Alors là aussi, c'est un exercice one-shot. À partir du moment où on a l'idée, c'est terminé. Ok? Bon. Alors là, à la résolution, on va essentiellement jouer avec le fait que les rationnels sont denses dans les réels. Voilà le point clé. Ok? Une fois que vous savez ça, et que la façon dont on fait converger les rationnels vers les réels, c'est quand même fait d'une certaine manière, si on a ça en tête, eh ben on va pouvoir construire des suites qui vont converger vers n'importe quel réel. Okay. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même distinguer certains cas qui sont assez faciles à traiter. Je vais distinguer les cas où je suis rationnel et les cas où je suis irrationnel. Okay. Donc, je vais commencer par le cas le plus simple, soit x un rationnel. Ok, donc quand j'ai un rationnel, tout de suite là on ressort la définition, ça veut dire que x écrit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ouais je peux utiliser p. Ouais.
Donc X écrit P sur Q, avec P et Q premiers entre eux. Donc P et Q premiers entre eux. Donc le PGCD de ces deux choses vaut 1. Et puis bon, P c'est dans Z, et Q c'est un entier naturel non nul. Ok. Alors je vais tout de suite traiter, je vais juste distinguer deux cas, mais vous allez voir que ça va être très vite terminé. Je vais juste distinguer le cas où le nombre que j'ai est positif et le cas où le nombre est négatif. Ok, donc là je vais supposer que le nombre est positif. Donc supposons que x est positif. Donc si x est positif, évidemment, p c'est un entier naturel. Ok, ça revient à la même chose. C'est équivalent. Bon, alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une suite maintenant d'éléments qui tendent vers ce rationnel. Mais moi, ce que je vais vous affirmer, c'est qu'on peut faire carrément une suite stationnaire. Donc, c'est-à-dire qu'il va toujours valoir P sur Q. Et comment? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc, posons. Je vais le faire de manière très intelligente, vous allez voir. Là, ici, je veux la valuation 2-adique de n. Donc là, pour avoir la valuation 2-adique de n, il faut que ça vale P, je veux que ce truc-là vale P, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 puissance P. Comme ça, phi, en remplaçant n par phi de n, je vais obtenir P, tout simplement. Maintenant, je veux que la valuation 3-adique de n soit égale à Q-1, parce qu'il y a le plus 1 ici. Donc, je vais mettre 3 puissance Q-1. Comme ça, tout va bien. Et puis enfin, la valuation 5-adique, ça doit être un nombre pair, puisque je veux rester du même signe. Alors là, vous avez le choix. La solution que je vais vous donner, c'est pas la seule. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire intervenir le 5. Mais on peut choisir de faire intervenir le 5, ça ne changerait rien. Moi, ce que je vais proposer plutôt, c'est de faire intervenir un autre nombre premier. Et je vais faire intervenir 7. Et je le mets à la puissance n. Alors pourquoi je le mets à la puissance n? C'est pour que... Alors pourquoi je mets ce terme-là et je l'écris vraiment? C'est pour que cette fonction-là soit bien strictement croissante. Je vous rappelle que si je veux une suite extraite, il faut que je donne une fonction qui va des entiers naturels vers les entiers naturels et qui est strictement croissante. Voilà. Et là, en ayant ce 7 puissance n, ou alors vous auriez pu mettre 5 puissance 2n, ça marche aussi, et bien vous avez votre croissance. Ok? Puis bon, il n'y a plus qu'à vérifier, vous voyez par vous-même, si vous faites ainsi. Donc on a tout fait pour que ça marche. Ainsi, u phi n est toujours égal à, si vous voulez vous remplacer, mais moi je vais directement écrire que ça vaut bien P sur Q. Donc x. Vous avez tout fait pour, et ce pour tout n. Donc, eh bien vous avez que la limite, quand n tend vers l'infini, de u phi n, c'est x, et donc c'est terminé, d'où x, valeur d'adhérence, donc je vais écrire VAD, voilà, ok pour simplifier. Donc voilà, là j'ai traité le cas rationnel positif. Évidemment, si c'est rationnel négatif, tout ce qui reste à changer, c'est que vous mettez un 5. D'accord? Donc si x est négatif, si vous voulez vous appeler nul, ça veut dire que P peut s'écrire moins P', et puis par conséquent, vous pouvez considérer phi n comme étant 2 puissance P', 3 puissance Q-1, 5 et 7 puissance n. Voilà. Donc, si vous faites ce produit, vous allez pouvoir, encore une fois, conclure. Ok, donc j'ai traité le cas rationnel. C'est le cas le plus simple, et auquel il faut penser tout de suite, d'accord, quand on a affaire à ce genre d'exercice. Maintenant, on va attaquer le cas réel. Alors maintenant, supposons que x n'est plus un rationnel, c'est un irrationnel. Donc c'est un irrationnel. Je vais me permettre d'écrire comme ça. Ok, alors si x est un irrationnel, de toute façon c'est un réel. Ok? Et en tant que réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux trouver une suite de rationnels qui va tendre vers ce réel. D'accord? Donc on sait que Q est dense dans R.
Ok. Et dans OR, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup qu'il existe une suite Pn d'antirelatifs. Il existe une suite Qn d'antinaturels non nuls. Tel que ben vous avez Pn sur Qn qui tend, quand n tend vers l'infini, vers x. Ok? Mais je vais affirmer mieux que ça. Alors bien sûr, ça va encore dépendre si x est positif, si x est négatif. Vous avez bien compris, je pense, que juste traiter positif-négatif, c'est juste jouer avec la puissance de 5 qui va apparaître. Donc je pense que c'est pas la difficulté première. Donc je vais tout de suite dire, je vais supposer que x est positif. Donc, supposons x positif. Mais le Pn et le Qn, vous pouvez les choisir de manière très, très précise. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, bon, je vais continuer de manière abstraite, je sais qu'il y a une suite et tout ça. Je vous conseille plutôt de ressortir vraiment deux suites qui marchent. Pourquoi? Parce que là, je vais affirmer quelque chose. Ce que j'affirme ici, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir Pn et Qn, si vous supposez ça hein, positif, bien sûr. Après, je pense que négatif, ça marcherait aussi, mais vous pouvez faire en sorte que la suite Pn et la suite Qn soient croissantes. Alors moi, pour être le plus explicite possible, je vais vous donner un exemple. Vous pourriez très bien prendre Pn comme étant la partie entière de n fois x, et puis Qn comme étant égal à n. Ok? Bon. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que u phi n soit exactement égal au quotient que je veux, c'est-à-dire Pn sur Qn. Bon bah je vais faire comment? Eh ben je vais faire la chose suivante. Posons phi n, phi n est égal à, eh ben je veux 2 puissance Pn fois 3 puissance Qn moins 1. Après je n'ai pas besoin de 5. Et à vrai dire, je peux m'arrêter là. Après, si vous voulez, vous mettez un 7 puissance n si vous voulez, mais je peux m'arrêter là, ça suffit. Pourquoi? Bah parce que la suite que je vous propose ici, si en effet vous avez Pn croissant, donc là ici elle est croissante tout court, hein. Celle-ci elle est croissante tout court. Par contre, l'autre elle est strictement croissante. Et c'est là, c'est grâce à ça, que je vais pouvoir affirmer du coup que phi ici est strictement croissante. Okay, c'est grâce au fait que Qn est strictement croissante que par conséquent phi, la fonction phi est strictement croissante. Donc je suis bien en train d'extraire une suite. Voilà. Bon bah qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à le remplir et puis vérifier que si vous faites u phi n, que vous avez bien fait les choses. Et si vous avez bien fait les choses, vous allez vous retrouver avec Pn sur Qn. Et vous savez que quand n tend vers l'infini, eh ben vous avez x. Voilà. Et puis, je le redis, hein, c'est exactement la même chose que dans le cas rationnel. Si je veux en plus que le signe compte, donc là ici j'ai supposé que x était positif, si x est négatif, donc je vais écrire en jaune, si x est négatif, eh bien on rajoute juste un 5. Ok? Et on conclut. Et puis Pn, on met moins Pn. De façon à ce que tout colle. Voilà. Bon bah voilà pour cet exercice. Bon, j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est normal parce que j'ai parlé du livre avant. Ok. Et je vais parler d'un autre truc aussi. Donc quelques informations. Je pense que cette semaine, il n'y aura pas d'exo de colle. Tout simplement parce que je pars plus ou moins au moment où je devrais faire l'enregistrement de l'exo de colle. Et ça va être un peu compliqué de proposer un exo de colle dans ces conditions. Donc je préfère annuler. Au lieu de dire je vous promets d'en faire un, je préfère l'annuler. Donc il n'y aura pas d'exo de colle cette semaine. Par contre, un projet va peut-être sortir de petites vidéos, ça ne va pas être des vidéos très longues, concernant ma recherche, ce que je fais en recherche. J'en avais déjà parlé il y a longtemps, et je me suis dit, j'aimerais quand même bien essayer d'en parler.
Je pense que ça peut être une bonne idée de le faire sur cette plateforme. Donc, comme j'ai un article, j'en avais parlé aussi il y a un moment, j'ai un article qui était en cours d'écriture, qui a eu un peu de mal à sortir parce qu'il y a eu beaucoup de modifications qui se sont faites depuis. Là, on arrive à la phase totalement finale, donc, où l'article va sortir. Et donc, dès qu'il va sortir, vous en serez au courant. Normalement, il devrait sortir la semaine prochaine. Donc, dès qu'il sera sorti, je pense que je ferai des petites vidéos. Alors, des petites vidéos peut-être de la même longueur que les petits exos de colle, où je parlerai un petit peu de mes recherches. Donc, je vais essentiellement parler de l'article. Donc, à chaque fois qu'il y aura un article qui sortira, je pourrais proposer une série de petits épisodes sur la recherche que j'ai effectuée et sur l'article. Voilà, ça me permettra en même temps, pour moi, de m'entraîner à un cadre de séminaire, puisque les séminaires, je risque d'en faire pas mal, et ça me permettra, voilà. Donc, je vous rassure tout de suite, ce sera en français, parce qu'on pourrait se poser la question si je le ferai en anglais. Non, je le ferai en français. Puis voilà, j'essaierai d'être le plus vulgaire possible, hein. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que le maximum d'entre vous comprennent. Donc encore une fois, comme pour les exos de colle, comme pour les petits exos de colle, je vais me maintenir à un niveau d'explication prépa. Ok? Donc voilà, je vais essayer de me maintenir à ce type de niveau et je vais essayer d'expliquer ce que j'ai fait en recherche à travers quelques vidéos, je ne sais pas encore combien, tout dépendra de ce que je voudrais vous présenter, parce qu'il y a des choses, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais en tout cas j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait, de ce que je travaille, de ce que j'aime faire en recherche, et je pense que c'est peut-être le moment maintenant que je vois que j'arrive à maintenir un rythme particulier avec ces petits exos de colle et ces exos de colle, je me dis pourquoi pas lancer un autre truc, mais cette fois-ci cet autre truc ne sortira que lorsqu'il y a un nouvel article, et ça sera à mon avis plus ou moins pareil, une petite vidéo, alors je ne sais pas si ça sera une petite vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, je ne sais pas encore, mais bon voilà, enfin je pense que ça sera une petite vidéo par semaine en y réfléchissant un peu. Et puis voilà, chaque semaine, je parlerai d'un point particulier de l'article pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Et puis voilà, et puis à chaque fois, on avancera jusqu'à ce que je puisse vous énoncer au moins le résultat et peut-être vous parler de comment la preuve s'effectue. Voilà, comme ça sera cool et ça me fera en même temps un exercice. Voilà, comme d'habitude, si l'exercice vous a plu, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire, à partager la vidéo, à le mettre en commentaire, etc. Bien évidemment, si vous connaissez des copains, copines, des camarades de classe, ou même autres personnes qui seraient intéressées par ce type d'exercice, n'hésitez pas à lui faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également, pour ceux qui découvrent la chaîne comme ça un peu par hasard. Et puis sur ce, je vous dis à mon avis au plus tard la semaine prochaine pour le prochain petit exo de colle. Je ne sais pas encore ce que j'aborderai, on verra bien. Voilà, je pense que ça va continuer avec des petits exercices comme ça assez surprenants, avec des résultats assez surprenants comme celui-ci. Donc j'espère que ça vous a enthousiasmé de le faire. Sur ce, bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Tchuss!